Bienvenue à la classe biblique de ce matin. Amen. Nous allons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Cherchez dans votre Bible 2 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 10, 13. C'est la synthèse de ce qu'on va essayer de ce matin. Après, nous lirons bien sûr 2 Corinthiens aussi dans notre développement du chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13. Nous allons demander à un frère ou une sœur de nous lire le texte. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire face à des tentations de nature angélique, par exemple, ou à des épreuves que d'autres êtres qui ne sont pas humains peuvent être soumis. Toute tentation qui peut arriver à un être humain, cette tentation doit être de nature humaine. C'est au niveau de la force de la tentation. C'est au niveau même du degré. Prenons un exemple. La tentation dont Daniel, dans la Bible, ou Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'il peut y avoir des épreuves qui sont en même temps des tentations, c'est-à-dire le double. C'est-à-dire le diable agit en coulisses, mais Dieu permet aussi. Pour Dieu, vous passez une épreuve par rapport à votre foi, mais pour le diable, c'est une tentation, c'est pour vous faire chuter. La tentation est dans le but de faire écrouler la foi d'une personne, son engagement, sa fidélité à Dieu. Mais ces textes que nous avons ici au cœur de la Bible, qui a été adressé à des frères et sœurs comme nous, dans la foi, à une église et à nous tous, le message est clair. Nous devrions vraiment étudier pour que nous saisissions la portée de ce message. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, dans sa fidélité, il ne permettra pas. Ça montre ici la souveraineté de Dieu, son contrôle, sa puissance illimitée, c'est-à-dire qu'il gère et le monde spirituel du bien et le monde spirituel du mal d'où proviennent toutes les tentations, c'est-à-dire le diable et tous ces démons, tous ces anges péchés. Dieu gère tout cela. Il ne permet pas, c'est-à-dire il ne cède pas, il n'autorise pas. Alors lorsque quelqu'un a la puissance d'autoriser ou de ne pas autoriser, cela veut dire qu'il gouverne. Il gouverne. En d'autres termes, le diable est sous le gouvernement du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire il lui est soumis. Il est soumis.
dans un sens. Et indépendamment de qui il est, de sa volonté n'est pas soumise à Dieu, mais par la force, par la puissance, il est soumis et il doit respecter. C'est pour cela les textes ici, nous devrions vraiment le regarder et les comprendre définitivement. Parce que tant que nous serons ici-bas, nous ferons face justement à des tentations, à des épreuves, à toutes sortes de choses. Mais nous devrions garder la connaissance et vivre avec cette connaissance et être conscient et ne pas, par exemple, un jour se dire, oh là, vraiment, c'était au-delà de ma force. On vient d'insulter Dieu. On vient d'insulter la parole de Dieu. On vient de dire à Dieu, tu es soumis à Satan, il est plus fort que toi, il peut faire tout ce qu'il veut, il vient de me tacler, il vient de me tenter au-delà de mes forces. Je viens de subir quelque chose qui est au-delà de ma portée. Cela veut dire, c'est le diable, c'est pas le diable, c'est-à-dire on accuse, Dieu a failli. Évidemment, on sait que Dieu ne peut pas faillir. Cela veut dire chaque tentation que vous faites face, chaque épreuve, mais ici il est question de tentation, ce n'est jamais au-delà. D'abord c'est humain, et parce que Dieu est fidèle, et il n'est pas infidèle, il ne permet pas que vous et moi, enfants, fils, filles de Dieu que nous sommes, que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi les moyens d'en sortir. Donc il n'y a personne. Souvent nous avons dans l'esprit, oh je me bats avec la tentation, je gagne ou je perds. Non, Dieu fournit les moyens de s'en sortir. Dieu laisse une porte pour que tu parles joyeusement, pour que tu ne tombes pas. C'est pour cela lorsqu'on tombe, c'est la culpabilité, c'est un péché. Parce qu'il a fourni les moyens et il les fournit tout le temps. Ce n'est pas qu'il les fournit quand il veut. Non, c'est tout le temps. C'est pour cela, lorsqu'on fléchit face à la tentation, ça devient... C'est comme si on a refusé de prendre la porte de secours. L'avion va s'écraser et il y a possibilité de prendre les toboggans. Les portes de secours sont là, on dirige tout le monde. Vous refusez de prendre la porte de secours, vous refusez de prendre les toboggans, vous voulez vous jeter en l'air parce que les ailes vont se déployer et puis vous allez voler comme un oiseau. Mais le problème c'est que vous disparaissez dans la nature. Vous n'arriverez même pas à terre. C'est-à-dire que c'est juste des miettes qui vont arriver à terre. Donc ce n'est pas que la compagnie aérienne n'a pas fait tout ce qu'il devrait faire pour vous sauver. Donc, Dieu donne le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez aussi parfois supporter. Oui, il y a des choses que nous pouvons nous en sortir, mais il y a des choses que nous pouvons seulement supporter. Parce qu'il y a des tentations de nature, par exemple, douloureuses. C'est-à-dire, c'est une tentation qui vous touche dans votre chair. C'est une dose de douleur, c'est une dose des choses que vous devez vraiment sentir dans votre chair. Alors, à ce moment-là, la porte de sortie, c'est la capacité de supporter. Ce n'est pas forcément l'exemple que j'ai donné, c'est de ne pas subir la tentation, c'est-à-dire Dieu vous propose de vous échapper seul. Non. Il y a des choses, bien sûr, où vous pouvez soit garder le silence, vous partez, ça ne vous touche pas, mais il y a des choses que vous devez endurer. Donc Dieu vous donne aussi l'endurance, la capacité d'endurer. Alors on va avancer. C'est ça notre texte, la base pour l'étude de ce matin, mais on va essayer de voir d'autres textes qui vont aussi nous encourager. Il n'existe pas deux chrétiens. Même dans cette salle, nous sommes plus que deux, nous sommes plusieurs. Mais il n'y a pas deux ici avec exactement les mêmes expériences dans ce domaine que nous venons de parler. Souvent, ah non, moi à sa place, j'aurais dit non. Moi, non. Toi, c'est toi, reste tranquille, tu peux seulement prier. Bien, nous n'avons pas le même talent. Nous n'avons pas reçu le même talent. Même si nous avons le nombre de talents qui sont peut-être 2-2 ou 3-3, il y en a qui en ont plusieurs. Il y en a plusieurs qui reçoivent un talent. Mais dans sa nature, ce n'est pas pareil.
Dieu fait grâce comme il veut. Nous ne sommes pas dispensés des épreuves qui nous demandent la patience, des épreuves qui nous demandent la foi, des épreuves qui vont aller mettre notre amour. Notre amour peut être mis en épreuve. Notre foi peut être mise en épreuve. Les épreuves ne sont pas toujours de nature oppressive, c'est-à-dire quelque chose qui nous oppresse. Ce n'est pas toujours l'oppression, les épreuves, ce n'est pas toujours la maladie physique, les épreuves, ce n'est pas toujours la perte d'un bien, la perte d'une somme. Non, les épreuves, votre foi peut être mise en épreuve, votre amour, votre patience. Et Dieu agit la même chose comme nous venons d'entendre la parole de Dieu. Et nous devons endurer. Peu importe d'où provient. C'est pour cela que nous allons voir un peu la provenance des épreuves. Et aujourd'hui, vous allez voir souvent, même moi-même, en préparant cette étude, je me suis dit merci. Parce que des fois, on a une vue qui est courte. OK? Donc, nous verrons ici que même notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant parfait dans sa nature, dans son comportement, dans sa vie, ici-bas, même avant de venir ici-bas, le Christ, ici sur terre, il a passé par une expérience ou par plusieurs expériences où il a été mis à l'épreuve. Et c'est à travers ces épreuves qu'il a prouvé au monde, et nous avons des exemples dans la parole, sa soumission à la volonté du Père. C'est à travers. Parce qu'en dehors des épreuves, s'il n'avait jamais été soumis aux épreuves, s'il n'avait jamais été tenté, comment on aurait dû savoir qu'il a été soumis à la volonté du Père? Donc c'est la même chose pour nous, les enfants de Dieu. Bien que la source, la provenance des épreuves sont tout à fait de plusieurs origines. Et nous verrons dans cette étude. Le but est vraiment de voir cela. C'est pour cela que le 2 Corinthiens 11, 26, nous le lirons plus tard, si on arrive, pour essayer de comprendre. Jésus, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le seul moment pendant sa vie, qui était assez courte, ici-bas, où il est vraiment mis à l'épreuve, et on voit que l'épreuve est sévère, mais proportionnellement, parce qu'il était 100% homme, proportionnellement. Nous ne devons pas minimiser les épreuves du Seigneur ici-bas. Ce n'était pas au-delà de ce qu'il pouvait supporter, parce qu'il est né, il était homme. 1 Corinthiens 10, 13 le dit. Mais à la fin de sa vie, les épreuves se sont présentées sur la forme vraiment de la sévérité. C'était des épreuves sévères. Comment on les sait? En regardant la parole de Dieu, en voyant sa réaction. Alors, une des épreuves, c'est lorsque tous l'abandonnèrent. Et ceux qui l'ont abandonné disaient que sa doctrine était difficile. Personne ne pouvait l'entendre. C'est-à-dire, personne ne pouvait supporter sa doctrine. Alors, c'est à ce moment où on voit les paroles de Christ s'exprimer, et il s'est exprimé aux 12. C'est là où on sent qu'il est vraiment mis à l'épreuve, et voici ce qu'il dit. Quand on dit que l'épreuve est sévère, on sent l'émotion. On peut sentir même l'émotion dans sa voix. Et il s'adresse aux disciples, ceux qui sont particulièrement dévoués, ceux-là qui étaient dans les derniers carrés. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Son message est rempli de chagrin, un peu de tristesse. Si vous regardez honnêtement les paroles qui sortent de sa bouche, vous allez comprendre tout ce que je vous dis, parce qu'il faut aller les vivre. Il leur dit, et vous,
allez-vous vous aussi partir? Parce qu'avant de dire cette parole, la parole de Dieu nous dit clairement, tous l'abandonnèrent. Mais il ne s'adresse même pas à ceux qui l'ont, à tous ceux-là qui sont partis, qui étaient ses disciples. Mais il s'adresse à ceux qui sont là, encore avec lui. Il dit, et vous? Allez-vous vous aussi partir? Cela veut dire l'absence de ceux qui l'ont abandonné vient de toucher son cœur. Son cœur est plein de chagrin. Mais la réponse de Pierre, bien entendu, c'est quelque chose. Il console le maître. Il vient au secours de son Seigneur. Voici ce que Pierre dit. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les mots de vie éternelle. Tu as les paroles de la vie. Mais ce sont ces paroles-là que ceux qui l'ont abandonné ont dit, c'est dur. Qui peut l'entendre? Il nous dit que nous devons manger sa chair, nous devons boire son sang. Il nous a dit tas de choses, mais maintenant ça suffit. Nous, on retourne et on y va. On ne marche plus avec lui. Mais Pierre, c'est comme il met une sorte de baume sur cette blessure. Il adoucit le cœur du Seigneur Jésus. Alors, il essaie de lui dire, écoutez, mais nous verrons maintenant l'exemple de quelqu'un d'autre. Parce que les exemples du Seigneur Jésus dans la Bible, nous les prenons souvent toujours à l'extrême. Nous disons, c'est parce que c'est lui. Qui peut passer les épreuves que lui, il a passé? Qui peut souffrir comme lui, il a souffert? Alors, prenons le cas d'un autre. Alors, le cas de Paul aussi, c'est un bon exemple parce qu'il était un homme charnel comme nous. Même avant sa conversion, il a fait des choses pires. Mais après, il s'est converti, il a servi son Seigneur. Voici Paul dans un moment similaire, ça veut dire semblable, à ceux du Seigneur. Voici Paul ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 15. J'aimerais qu'on le lise dans la Bible, s'il vous plaît, si vous avez votre Bible, lisez 2 Timothée 1, 15, même si nous le voyons s'afficher, c'est quand même important qu'on puisse aller lire comme témoignage dans la vie. C'est tous ceux qui sont abandonnés entre Pierre et un modèle. Voilà. Nous allons trouver la même chose parce que nous sommes dans ces domaines des épreuves, appelez-les la tentation, parce que Paul est tenté par les diables, il est persécuté, il peut abandonner sa foi, il peut pécher, il peut mal réagir, mais en même temps c'est une épreuve dans son ministère. Alors, nous sommes aussi, Paul s'avance tranquillement vers la fin. Quand on dit vers la fin, c'est vers la fin de sa vie, parce que Paul va être décapité. Sous peu, il est déjà dans les arrêts, c'est-à-dire il est arrêté. Alors, bien sûr qu'on va les relâcher un peu, mais toujours surveiller, et après ça va aller vers sa fin. Alors Paul dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et il cite quelques noms. Et dans 2 Timothée 4 et 7, vous trouverez, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Mais j'aime bien la fin. Que cela ne leur soit point impité. Vous voyez, il est dans l'épreuve, mais il dit quelques paroles pour nous montrer son état d'âme, mais en même temps, il reste solide dans la doctrine, il reste dans la pensée de Dieu. Il dit que cela ne leur soit point impité. Alors, nous voyons ici, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour son serviteur, Paul, les épreuves, les tentations n'ébranlent pas la foi du Seigneur, n'influencent pas en aucun moment. Mais il n'est pas insensible. Ils ne sont pas insensibles, ils sont très sensibles. Parce qu'ils sont dans un corps, ils sont dans la chair. Le Seigneur est fidèle, on le sait jusqu'à la mort, mais c'est ici qu'on va voir la source maintenant de tentations et des épreuves. Il y a des épreuves que Dieu permet, mais la source toujours de ce qui peut nous faire mal, ça ne vient pas forcément de notre Dieu, ça vient de notre adversaire. Et ce qui est important dans cette étude, c'est les réactions de nous qui sommes chrétiens. C'est ça qui est important. Mais jusqu'à la fin.
jusqu'à la fin. Parce que la fin s'avance pour nous tous. Chaque jour que nous nous réveillons, nous nous approchons vers la fin. Et la Bible nous dit que nous devons être fidèles jusqu'au bout. Donc, notre Seigneur n'a pas souffert seulement par le main de méchants. Quand on dit le méchant, ça veut dire ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ceux qui n'étaient pas ses disciples. C'est ça, les méchants. Donc, il a souffert de gens qui étaient contre lui dès le début, qui les combattaient, qui voulaient sa peau. Oui, il a souffert. Mais ses réactions, si vous regardez bien, envers ceux du dehors, appelons-les comme ça, nous n'avons pas beaucoup d'état d'âme de notre Seigneur. Pour Paul, c'est la même chose. Envers ceux-là qui les lapidaient, qui les laissaient à demi-mort, qui l'ont combattu et qui ont fini par les décapiter, ouais, la réaction peut être comme la réaction de Dieu, que Dieu le pardonne. Mais là où on voit l'état d'âme du Seigneur, comme dans les cas que nous venons de voir, là où on va voir maintenant aussi l'état d'âme de Paul, c'est lorsque la souffrance provient de ceux de la maison. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qui est intéressant. Nous n'attendons jamais de plaintes de la part de Paul sur la façon dont le monde rejeta le message de l'évangile. Il ne fait pas de plainte. Une fois, il a parlé des Juifs, il dit « Mon peuple, je serai prêt d'arracher mes yeux pour qu'ils se convertissent. » Ça, ce n'est pas des plaintes. C'est juste, il dit « Si je pouvais, j'aurais dit moi-même de venir en Athènes pour que ceux de ma nation soient sauvés. » Mais c'est quelque chose qu'il ne pouvait même pas faire, même s'il le voulait. Mais par contre, vous verrez, comme le Christ, à cause de l'abandon de plusieurs disciples, il s'exprime, mais au plus profond de son âme, à ceux-là qui sont devant lui. Et vous, ne voulez-vous pas partir? Comme ça, je reste seul. Comme Paul, qui dit « Tous m'ont abandonné ». Les tous là, ce n'est pas les gens du monde qui ont rejeté l'évangile. Non, ce sont des collaborateurs. Ce sont des personnes qui devraient rendre visite à Paul en prison, mais qui ne sont pas allés parce qu'ils l'ont abandonné. Donc, plusieurs fois, Paul a été combattu par les hellénistes, ainsi de suite, par des philosophes. Il ne dit rien. Mais voyons, je ne dis pas qu'il a été découragé par les expériences. Je ne dis pas ça. Par les emprisonnements. Je ne dis pas qu'il a perdu confiance. Non. Au contraire. Parce que il dit par exemple, je n'ai fait aucun cas de ces choses, ni ne tiens ma vie pour précieuse. Il dit ça clairement. Le Seigneur aussi, les épreuves les plus sévères, ça n'a rien fait. Il a tenu bon, mais quand même, il a exprimé. Même pour le cas de son ami, Judas, il dit, mon ami, il montre son état. Parce que c'est un proche. C'est un proche. Le monde a baissé Paul. Le monde a baissé le Seigneur. Mais la crainte de Paul était toujours... Regardez comment il s'exprime aux Galates. La crainte de Paul, son état d'âme. Il dit, ô frères et sœurs de l'église de Galates, c'est un ton incisif. Ô Galates dépourvus de sens, il vous a fasciné. Vous osiez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Écoutez les paroles qui suivent. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il continue, il dit, avez-vous tant souffert en vain?
Si toutefois que c'est en vain, et il continue. Là, la même chose, il a dit, les tous m'ont abandonné, sauf, ce n'est pas une plainte. Au contraire, il essaie de montrer, oui, l'épreuve est là, je le vis, mais, je fais encore dire quelque chose. Bien, la mission de Paul et la mission de chacun de nous, lorsque nous sommes soumis à des épreuves ou à des tentations, c'est de rétablir la confiance à travers notre message à ceux qui sont autour de nous. En fait, aux gens de la maison. Cela veut dire que Paul disait, même si maintenant je m'en vais, mais sachez que j'ai tenu bon. Cela veut dire, j'ai combattu les bons combats et vous combattez aussi les bons combats. Cela veut dire, ne lâchez pas. Parce que si vous lâchez, vous avez souffert en vain. Alors, on sait que dans Galates chapitre 2, verset 4, Paul, en disant ces paroles, il s'est référé aux faux frères. Pourquoi? Ces faux frères voulaient ramener les enfants de Dieu de nouveau dans l'esclavage à cause des erreurs qu'ils ont réussi ou qu'ils cherchaient à glisser au milieu des enfants de Dieu. Alors c'est là où Paul se bat. C'est ça la bataille de Paul. C'est là où Paul montre son état d'âme. Mais par contre, les épreuves et les tentations venant des gens du dehors, il n'a pas le choix que de les subir dans sa chair, dans sa peau, et peut-être de prêcher l'évangile pour que quiconque attend, même dans les chaînes, Paul dit même dans les chaînes, c'est-à-dire même en prison, je prêche l'évangile. Mais pour vous qui êtes à l'extérieur, mais vous les enfants, le peuple, les enfants de la maison, gardez la foi, soyez fidèles pour ne pas perdre votre récompense. Donc, pourquoi j'ai dit j'ai été touché en préparant cette étude? J'ai compris finalement que les épreuves peuvent venir de ceux du dehors et aussi de ceux du dedans. Nous pouvons comprendre ici que même les tentations peuvent venir de ceux du dehors comme de ceux du dedans. C'est l'enseignement. Alors qu'avant, c'était incompréhensible de saisir que les épreuves et les tentations peuvent venir de ceux du dedans. Non, c'est vrai, c'est certain, ça peut venir. Mais c'est la manière de les gérer qui est bien. Et nous voyons la manière de les gérer de Paul. Il s'exprime, même du Seigneur. Il dit les paroles qui sont les paroles d'espérance. Ce sont des paroles qui sont vies. Jean chapitre 6. C'est là où vous allez trouver les textes où Jésus s'exprime avec ses disciples à un moment où son enseignement ne pouvait plus pénétrer. Parce que les disciples avaient maintenant le cœur dur et endurci et ils l'ont abandonné. Mais très peu sont restés. Même les peu qui sont restés, au plus fort des épreuves, c'est-à-dire son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion, ils vont s'éparpiller aussi. Et vous savez, l'un des plus proches va les réunir, Pierre. Mais heureusement, Jésus, sachant que Pierre, c'était un vaillant soldat, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai prié pour toi. C'est ce qu'il va faire aussi Pierre. Il va se rappeler des paroles du Seigneur au chant du code pour se repentir et même pour consoler les autres. Mais ça va aller plus loin jusqu'à la résurrection du Seigneur. Ils sont quand même attristés. Ils sont quand même attristés. Pourquoi ils sont attristés? Ils n'ont pas bien compris que ce Seigneur devrait leur être enlevé de cette façon. C'est-à-dire devrait mourir.
pour régner en tant que roi et surtout payer les prix de leur rédemption. Alors, on les voit encore enfermés, pleurant, dans les compréhensions. On peut voir les deux disciples sur le chemin de Damas. Quoi? Les deux là qui se promenaient et Jésus est venu, il est entré entre eux et il commence à leur poser des questions. On voit comment ils étaient vraiment découragés. Il dit, on ne pensait pas que ça allait arriver là. On l'a mis à mort et tout. Et Jésus leur dit, oh homme, comment vous ne pouvez pas réaliser tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit? Et c'était le Seigneur. Donc, là encore, le Seigneur leur dit, restez, il faut que je vous envoie un consolateur. Vous recevrez la puissance qui va descendre sur vous et le Saint-Esprit vous aidera. Et c'est là que, justement, nous voyons qu'ils vont témoigner le Seigneur de Jérusalem, en allant à Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça l'évangile. L'évangile nous demande notre engagement jusqu'au bout. Lorsqu'on s'engage dans l'évangélisation, il n'y a pas d'abandon possible. C'est sous forme d'épreuve, c'est sous forme de tentation que l'abandon peut arriver, mais nous devons toujours savoir dans quel côté nous nous plaçons. Amen. Amen. Parce que dans la Bible, on voit des frères qui étaient solides, tout d'un coup passer de l'autre camp et devenir même des obstacles. Parfois, ça, on a pris juste l'exemple de Paul, mais on peut prendre l'exemple de beaucoup de chrétiens dans la Bible. Vous pouvez lire vous-même, vous pouvez faire une étude vous-même. Vous allez voir comment est-ce qu'en prêchant l'évangile, ils ont été confrontés, oui, par ceux du terrain, mais aussi probablement par ceux du Dieu. Jésus lui-même est l'exemple parfait. Lorsque Pierre le décourage, il lui dit, ça ne vous arrivera pas. Je suis prêt à mourir. C'est-à-dire à faire que tu n'ailles pas au bout jusqu'à la mort. Jésus lui dit, Pierre, arrête. Non, pas Pierre, il lui dit, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tout ce qui a été écrit doit s'accomplir. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que c'était une étude biblique que j'ai préparée, comme on dit, à backup, au cas où. Évidemment, je crois que ça nous a aidé aussi pendant ces moments. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Je pourrais au moins dire. Oui, c'est vrai. Même si je n'ai pas dans l'étude, mais je veux savoir que la Samarie, et je veux savoir combien de temps que Jésus va passer à la Samarie, parce que les Juifs n'aiment pas les Samaritains, et je veux savoir pourquoi. S'il vous plaît. Oui, Jésus, le texte que nous avons, Jean chapitre 4, vous pouvez aller voir, Jean 4. Déjà, à prime abord, nous savons que le Seigneur traversait. Ce n'est pas un voyage qu'il a fait vraiment pour s'arrêter en Samarie, comme Paul est allé 6 mois à un endroit, ainsi de suite. Jésus, la Bible nous dit, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. J'ai lu le verset 3. La destination de Jésus en quittant la Judée, c'était la Galilée. Mais or, il fallait qu'il traverse la Samarie. C'est là qu'il va arriver dans une ville de Samarie nommée Sichar. Alors, pour aller voir vraiment combien de temps qu'il va passer là, d'après ce qui nous est relaté dans la parole de Dieu, parce qu'il y a d'autres choses que le Seigneur a fait qui ne sont pas écrites. Alors, si nous n'avons pas des écrits, on ne peut pas remonter là-dedans. Peut-être qu'il y a un autre endroit où c'est dit aussi que Jésus est resté en Samarie. Mais ici, nous avons le nombre de jours exact. Alors, regardez le verset 39.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ses témoignages. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains virent à lui, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Mais c'est vrai qu'on peut toujours aller plus loin en examinant, en voyant peut-être une autre fois. Mais ça, c'est le texte principal qui nous montre que Jésus s'arrêta en Samarie. Ce n'était même pas de sa propre volonté. On lui supplia. Et il y a un enseignement ici. Et il est resté là 2 jours. D'autres commentaires sur le même sujet, sur le même thème, ou d'autres questions? On a encore 5 minutes. Vous pouvez apporter. Oui. Tu ne m'as pas dit ce que je te demande. Je te demande pourquoi les Juifs ne veulent pas voir les Samaritains. Ok. J'ai compris que tu voulais savoir combien de jours Jésus a fait en Samarie. Bon, pourquoi les Juifs ne voulaient pas, ou pourquoi l'inimitié entre les Juifs et les Samaritains? C'est tout un thème encore là. Il faut carrément d'abord aller prendre des textes bibliques. Souvent nous disons, ce n'est pas que les Juifs, je ne veux pas présenter les Juifs ici comme des gens haineux. Non, loin de là. Les Juifs avaient compris la parole que Dieu leur appartenait en privé. Il y a des gens qui disent c'est mon privé. Okay? Pour eux, ils avaient compris comme ça et quelque part, ils avaient raison parce que Dieu a révélé son plan en étapes. Alors, le Dieu, c'était le Dieu des Juifs. Et d'ailleurs, les signes de l'alliance qui liait Dieu et son peuple, c'était la circoncision. C'est-à-dire, il fallait être circoncis pour appartenir à ce peuple-là. Et surtout, dire qu'on est peuple de Dieu. Cela veut dire, même si tu étais juif, si tu n'étais pas circoncis, c'était la mort, c'était le bannissement. Hein? On se rappelle, Séphora a eu un enfant, Moïse ne l'avait pas encore circoncis, Moïse a failli mourir. C'est grâce à sa femme Séphora que Moïse va rester en vie, alors qu'il retourne en Égypte. Parce que Séphora va comprendre les enseignements, c'est lui qui va circoncire l'enfant, alors que Moïse luttait avec la mort. Donc, les Samaritains, c'est un peuple qu'on peut dire, je vais utiliser les termes, c'est un peuple métissé. Cela veut dire que les Juifs qui ont été déportés, qui sont allés comme en esclavage, ils vont s'unir avec un peuple qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Prenons les Babyloniens. C'est un peuple qui adore n'importe quoi, qui à ces moments-là ne font pas partie, ces gens-là, du peuple de Dieu. Et Dieu avait interdit par des lois de se mettre ensemble avec ce peuple. Alors, les Samaritains, c'est un peuple métissé qui est sorti. Ils sont 50%. Parce que soit le père, soit la mère est juive, et l'autre parent, c'est un autre peuple. Alors, lorsqu'ils sont, après la déportation, ils sont revenus en Israël, on ne les aimait pas, c'est tout. Ils n'avaient pas part aux promesses. Et il y avait inimitié. D'ailleurs, je vous conseille de lire Jean 4. Juste le dialogue avec Jésus et la Samaritaine nous éclaire. Voilà un peu ce que je peux dire. La meilleure réponse, c'est Jean 4, Jésus s'explique avec cette dame. Alors, les raisons sont profondes. Ce n'est pas une haine gratuite comme ça dans le cœur des Juifs, non. Ils ne les acceptaient pas. Ils disaient, vous n'êtes pas purs. Voilà. Vous n'êtes pas purs. Vous n'avez pas droit au chapitre. C'est ça. Mais Dieu va montrer par son amour qu'avec la venue de Jésus, maintenant les Samaritains avaient droit
au chapitre. Rappelez-vous de la femme cananéenne. Il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais les chiens mangent quand même les biens qui tombent de la table du maître. Et il n'y a pas seulement les Samaritains, là on les cite, et les gentils. Que nous sommes. Hein? Non, mais c'est une des raisons. Mais c'est une des raisons. Au temps de Jésus, justement, les Samaritains n'étaient pas circoncis, mais on ne peut pas avancer cet argument en se basant sur un texte biblique. Mais ici, on se base sur Jean 4 pour dire les raisons les plus proches, c'est qu'ils n'avaient pas droit au chapitre. Ils adoraient sur la montagne des Garizim, mais ils n'adoraient pas les dieux des Juifs. Dans le dialogue de Jésus et la Samaritaine, c'est clair. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Voilà. Donc, c'est ça. Merci. Merci. D'autres commentaires? D'autres questions? On a encore quelques minutes. Bien, prions. Nous te bénissons, grand Dieu. Quel beau jour, ce premier jour de la semaine, nous voulons t'offrir un culte à l'honneur de ton Saint-Nom. Conduis-nous, Père, que ta parole nous aide à tenir ferme et à rester debout, parce qu'il est dit que celui qui est debout prend garde de tomber. Pardonne-nous, Père, accepte ce culte que nous voulons t'offrir, ton peuple devant toi, que le sang précieux de Jésus nous sanctifie. Au nom de Jésus-Christ, celui qui revient bientôt, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Put that